Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter sans or not, oui c'est bien moi LP, dans lequel je te présente le jeu Shackleton Bay's A Journey to the Moon, un jeu de Fabio Lopiano et Nestore Mangone, qui est un jeu grosso modo de placement d'ouvriers sur lequel on va tenter d'exploiter le cratère lunaire, qu'on va exploiter la Lune pour aller chercher diverses ressources. Mais cette fois-ci, on va le faire au profit de différentes corporations. Fait qu'il y a 7 corporations dans le jeu et pour installer une partie, on va en choisir juste 3. Fait que les corporations vont permettre une variabilité dans le jeu. Fait que ça ne sera pas toujours les mêmes objectifs qu'on va poursuivre. C'est les corporations qui vont nous fixer nos objectifs et même certaines règles de placement d'ouvriers. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 4 joueurs. C'est un placement d'ouvriers avec d'une certaine façon une espèce de contrôle de majorité, une espèce de majorité, dis-je, pour gagner accès à des astronautes supplémentaires. On parle d'un bon 2 à 3 heures les parties que j'ai jouées. J'ai joué des parties à 2 et à 3. J'ai pas joué à 4 encore. Il y a des règles spéciales pour jouer à 2, mais grosso modo, c'est que tu rajoutes des bâtiments neutres pour s'assurer que le cratère y est bien habité. Fait que comme d'habitude, je vais t'indiquer comment on installe le jeu. Je vais te préciser comment on y joue en précisant les règles de certaines des corporations. Je ne les préciserai pas toutes. Je vais en expliquer quelques-unes pour que tu aies une idée du jeu. Et je vais donc survoler tout ça et te revenir à la fin, évidemment, pour te dire ce que j'en ai pensé. Donc, au niveau de la mise en place, comment ça va fonctionner? Ce jeu-là va être un peu, en quelque sorte, en 3 étapes. Premièrement, on va faire la mise en place générale du plateau qui est la même à toutes les parties. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va avoir à trier ces petits jetons de vaisseaux-là. On voit qu'il y a une série de 1, une série de 2, une série de 3. Là. Le jeu va se jouer en 3 grandes manches. Dans chaque série, on va prendre au hasard un nombre de jetons égal au nombre de joueurs plus 1. Les jetons non utilisés, on va les sortir, on ne les utilisera pas. Puis on va se faire une réserve. Comme j'installe une partie à 3 joueurs, ça me fait donc 4 jetons 1, 4 jetons 2 et 4 jetons 3. Comme je l'ai déjà dit, les jetons qu'on n'utilise pas, on les enlève, on peut les retourner dans la boîte. Ça, on va se mettre ça de côté, on va l'utiliser un petit peu plus tard dans le jeu en tant que tel. Ensuite, on va avoir à aller placer nos panneaux solaires tout autour du plateau. On voit qu'on a notre base lunaire qui est juste ici. Et tout autour du plateau, il y a des endroits pour aller placer ces petits panneaux solaires-là, qui sont ces jetons-là. On va en mettre un à chaque endroit. Fait qu'on a une petite valeur en énergie à côté et on a le symbole pour les panneaux. Fait qu'on va tout simplement distribuer ça autour du plateau. Finalement, en bas à droite du plateau, juste ici, on va avoir un plateau à aller placer, une tuile à aller placer selon le nombre de joueurs. On ne place rien si on est à 4 joueurs. On va placer ce côté-ci si on est à 3 joueurs. Ce côté-là si on est à 2 joueurs. Dans mon cas, je suis à 3 joueurs. Je vais donc recouvrir ça. Et on a un petit marqueur pour indiquer notre niveau d'énergie va commencer à combien. Je vais donc aller placer mon niveau d'énergie à 5. En termes de mise en place générale, c'est tout ce qu'il y a à faire. Les autres choses qui vont nous rester à placer, le jeu nous fournit des petites boîtes pour qu'on puisse serrer les ressources du jeu. Fait qu'on a des crédits, le métal, les matériaux rares qu'on peut se garder dans les boîtes. Et on a les divers astronautes qui seront nos ouvriers pendant le jeu. On a des rouges, des bleus, des jaunes, qui ont d'autres noms sur lesquels je reviendrai. On se garde ça pas loin du jeu. Ensuite, l'une des grandes particularités de ce jeu-là, c'est la personnalisation du jeu en fonction des corporations qu'on va choisir. Le jeu vient avec 7 grandes corporations et à chacune des parties, on va en utiliser 3 des 7. Ça va déterminer les objectifs qu'on va avoir, les façons qu'on va marquer des points de victoire, les façons qu'on va utiliser nos ouvriers. Pour chacune des parties, on va donc avoir à en choisir 3. On vous recommande dans une première partie de choisir ces 3 corporations-là, Moon Mining, Selenium Research et Artemis Tours. Je vais donc faire une installation avec ces 3-là. À noter que là, je ne parlerai pas de toutes les autres. Je vais vous laisser les découvrir si jamais vous décidez de vous procurer le jeu. Et chaque corporation va avoir une grande carte comme celle-ci qui va déterminer le matériel qui est spécifique à cette corporation-là, comment on personnalise la mise en place et les différentes actions de la phase de maintenance qu'il va y avoir par rapport à cette corporation-là. Chaque corporation, je vient également avec 1 ou 2 boîtes. Il y a Selenium Research qui vient avec 2 boîtes. Toutes les autres corporations viennent avec une boîte. On va donc, comme je le disais dans notre partie, se concentrer sur ces 3-là.
Par exemple, si on prend la corporation Artemis Tour, quand on m'indique de faire sa mise en place, on me dit d'aller placer, selon le nombre de joueurs, un certain nombre d'astronautes. C'est indiqué sur la zone de mise en place de cette corporation-là. Fait que je vais aller placer mes jetons astronautes qui étaient tous dans la boîte ici. On a d'ailleurs sur la boîte quelles sont les composantes à l'intérieur. J'ai 5 jetons spécifiques. Je vais en placer 4 sur ce plateau-là, sur les cercles qui sont à droite du plateau pour les recouvrir. Le 5e jeton, je vais le garder. Je vais l'en utiliser plus tard pour au centre sur le plateau. La corporation vient également avec un deck de cartes. On me dit de le brasser, de le placer face vers le haut, donc face up. Et on va piger une carte de ce deck-là pour qu'on ait toujours deux cartes d'accessible, dont le paquet de cartes et une deuxième carte ici. Dans le cas de Moon Mining, j'ai une mise en place similaire à faire. On me dit cette fois-ci dans les ressources que j'ai des jetons cargaison. Je dois en prendre un certain nombre selon le nombre de joueurs, tel d'indiquer sur la fiche de mise en place de la corporation. Dans une partie à 3 joueurs, c'est 8. Je vais les placer tout près. J'ai également des ressources d'hélium. Ça, on va toutes les garder proches du jeu. On peut avoir tous les utiliser. Les jetons de cargaison supplémentaires, on les ramène dans la boîte. On ne s'en servira pas. Comme pour ma première corporation, j'ai une série de 5 jetons comme ça, des petits jetons ronds. J'en place 4 à la droite du plateau. Le 5e, je le garde de côté. Je m'en servirai dans quelques instants. Et comme l'autre fédération, j'ai un deck de cartes. Même chose, je le mets face-up. Je pige la première carte pour qu'on ait toujours 2 cartes disponibles par corporation. Et j'ai terminé ma deuxième corporation. Et on va recommencer le processus avec ma troisième corporation, c'est l'ennemi Research. Cette fois-ci, j'ai une petite différence. Lui, il y a 6 jetons de mise en place au lieu de 5. On va en prendre un au hasard qu'on va mettre de côté. C'est celui-là ici. Lui, il va aller sur le plateau principal. L'autre qui était identique à celui qu'on a pris au hasard, on va le sortir du jeu. On ne le verra jamais, lui. Et on va placer les 4 jetons restants comme on a placé les autres. Fait qu'au hasard, celui, la seule chose, c'est qu'on va les mettre en alternance. Fait que lui, on voit qu'il y a 3 paires de jetons. On s'arrange pour qu'il n'y ait pas le même jeton 2 fois d'affilée. Le deck de cartes, comme les autres. Donc, face-up, en passant, on révèle une carte et on place le reste de paquets disponibles. Et lui va avoir une petite série de tuiles comme ça ici. On va avoir des tuiles numérotées 1. On va prendre la pile au complet et on va en révéler 3 comme ça ici. Et ensuite, on va prendre notre pile de tuiles numérotées 2 qu'on va garder pas loin et notre pile de tuiles numérotées 3 qu'on va garder pas loin. Des gamers rusés comme tu l'es ont remarqué que c'est les mêmes couleurs que mes tuiles de fusée. Donc, on va venir à ça plus tard. Tu auras remarqué que je t'ai fait prendre 3 jetons de corporation et je les ai fait mettre de côté. Un qui était au hasard pour Selenium Research. Les autres sont fixes. On va aller les placer au hasard autour de la zone centrale du plateau de jeu. Et ça va mettre fin à la mise en place des corporations. Finalement, il me reste la mise en place personnelle de chaque joueur. Fait que chaque joueur va avoir un petit plateau comme ça ici. Je vais vous en montrer juste un, mais c'est la même chose pour tous les joueurs. Dans sa mise en place personnelle, il va avoir à remplir avec ses différentes tuiles toutes ces zones comme ça ici. Fait qu'il va juste aller les placer au bon endroit. Il y a des tuiles à 2 cercles, des tuiles à 3 cercles, il y a des tuiles à 6 cercles, il y a des tuiles à un seul cercle. C'est les quartiers d'habitation, les laboratoires scientifiques, d'autres choses, les ateliers, je pense. Puis il y a le quartier général, quelque chose comme ça. Ils ont tous un nom et une utilité en cours de jeu. On a 3 petits marqueurs d'objectifs qui sont dans le bas du plateau qu'on va aller se placer là. On va avoir des tuiles si on atteint les 50-150 points de victoire qu'on peut se garder de côté. On a évidemment des choses à aller placer sur le plateau principal. Aussi, on va avoir d'abord à droite mon petit médaille comme ça ici sur cette piste-là qui vont commencer sur le 0. Et on va avoir le marqueur d'ordre de tour de jeu à les placer. Dans le jeu, on nous dit que le premier joueur, c'est le dernier à avoir été voyagé dans l'espace. Si on n'est pas capable de départager avec cette condition pourtant tellement fréquente, on va choisir un premier joueur au hasard. Donc, après avoir déterminé le premier joueur qui est avec ces petits jetons-là, on a nos marqueurs de points de victoire ici aussi, soit dit en passant, on va avoir une dernière mise en place à faire, mais là, cette fois-ci, il va y avoir une décision à prendre. En commençant donc par le premier joueur va se choisir une tuile de faction, en quelque sorte, de nation. Fait qu'il va pouvoir choisir quelle tuile il veut parmi les différents pays qui sont offerts dans le jeu. Et chaque tuile est recto verso, fait qu'il va pouvoir choisir la tuile de son choix. Ça va lui donner divers pouvoirs. Disons que moi, je décide d'être Maxime Tremblay. Je serai donc Canadien. Les autres joueurs vont faire un placement similaire. Ensuite, les premiers joueurs vont prendre leur premier quartier d'habitation, celui-là ici, toujours en suivant l'ordre de tour de jeu qui a été fixé en début de partie, et il va aller le placer sur l'une des zones qui touche à la zone centrale. Fait qu'une des 6 zones qui est ici,
en partant de la zone centrale. On voit que chaque zone ne peut accueillir qu'un seul quartier d'habitation, peut accueillir un bâtiment à 2 espaces et un bâtiment à 3 espaces. On se doutera que si je prends le bâtiment à 6 espaces, mais ça occupe tous les espaces que cette zone-là peut habiter. Dans mon cas, disons que je décide de m'installer ici. Une fois que j'ai fait mon installation, je vais prendre le premier panneau solaire qui se trouve en haut de la piste en suivant un ordre horaire, fait qu'en partant de là, le premier panneau horaire, et je vais aller le placer dans ma zone. Je vais ensuite activer le jeton de corporation qui est adjacent à ma zone. Ces jetons de corporation-là, quand on les active, on va gagner le bonus qui est indiqué dessus. Lui, par exemple, me donnerait une ressource d'hélium telle qu'indiquée sur le jeton. Les autres joueurs vont faire la même chose, fait que peut-être que le joueur vert voudrait se placer ici, il va prendre le panneau horaire juste ici, et le joueur mauve, à son tour, lui, déciderait d'aller, tiens, pourquoi pas ici, il prend le prochain panneau solaire qu'il va placer dans sa zone, mais lui, on voit qu'au lieu de faire une ressource d'hélium comme le joueur vert, il va faire plutôt ces deux petites ressources-là, qui sont des matériaux rares qui sont sur la Lune. Fait qu'il va aller prendre les 2 jetons qu'on avait sur le petit jeton que lui, il a choisi. Et ça va s'en aller dans ses ressources personnelles. Quand tous les joueurs vont avoir fait ce choix-là, donc on va avoir 3 zones d'habitation qui vont déjà être placées en début de partie, étant donné qu'on joue à 3 joueurs, ben là, notre mise en place va être terminée et on va être capable de commencer notre partie. Maintenant, comme d'habitude, avant de rentrer dans les règles, qu'est-ce qu'on essaie de faire si on fait un petit survol, comment ça fonctionne? Grosso modo, Shackleton Base. Ce qu'on va faire, c'est c'est un jeu de placement d'ouvriers, fait qu'on va aller recruter au début de chaque tour des jeux un groupe d'astronautes. Ensuite, on va placer ces astronautes-là en différents endroits, choisissant parmi 3 actions, grosso modo. Sur le plateau de jeu, on va tenter de construire des bases. Sur ces zones-là, on va tenter d'exploiter la Lune pour aller chercher les ressources qui sont imprimées sur le plateau. On va tenter de placer de construire des bases scientifiques, ensuite de recruter différents astronautes sur notre base personnelle. Et on va tenter de faire tout ça tout en respectant les objectifs et les demandes fixées par les 3 corporations qu'on va avoir choisies en début de partie. Il y a certaines de nos actions qui vont dépendre des corporations qu'on a choisies. On va faire ça 3 rounds de jeu. À chaque round de jeu, on va avoir 6 astronautes, donc 6 actions. Ce qui veut dire qu'on va jouer exactement 18 actions par partie. Évidemment, il peut y avoir des actions secondaires, des bonus, mais grosso modo, on va jouer 18 actions. À la fin de ces 18 actions-là, on va faire un décompte de points de victoire en suivant la piste. Piste qu'on peut doubler, soit dit en passant, jusqu'à 4 fois. Et quand celui qui va avoir le plus de points de victoire va l'emporter en fin de partie. Maintenant, quelle est la structure du tour de jeu dans Shackleton Base? On a un petit résumé à l'intérieur du livre de règles. Je n'ai pas trouvé dans ma copie, fait que ça ne doit pas être une erreur, il ne doit pas y en avoir. Une aide de jeu qui le résume malheureusement, mais c'est pas très complexe. Premièrement, il va y avoir une phase de navette dans laquelle les joueurs vont recruter leurs ouvriers pour le tour. Ensuite, il va y avoir une phase d'action dans laquelle les joueurs à tour de rôle vont dépenser leurs astronautes, vont placer leurs astronautes un à la suite de l'autre pour entreprendre diverses actions. Et on va terminer dans une phase de maintenance où il va falloir payer les coûts de notre habitation, on va pouvoir déplacer des astronautes, on va recruter des astronautes de façon permanente sur notre base qui vont servir d'ingénieurs, de scientifiques ou d'autres choses. Et ensuite, on va se préparer pour faire une deuxième phase complète de jeu, un deuxième tour complet de jeu. On va faire ça 3 fois dans la partie, fait qu'il y a 3 grands tours de jeu. À la fin du 3e tour, la partie est terminée. Maintenant, si on décompose ces phases dans le détail, premier détail, la phase de navette. On a placé ces jetons-là en début de partie. On va donc faire la phase de navette exactement 3 fois dans la partie. Pour la première phase de navette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va révéler toutes les navettes qu'on a placées en début de partie. Les navettes vont ressembler à ceci. Et ensuite, dans l'ordre inverse de tour de jeu, chaque joueur va choisir une navette. Fait que là, si on se rappelle bien, moi j'avais un ordre de tour de jeu, premier joueur mauve, deuxième joueur rose, troisième joueur vert. Ce qui voudrait dire que le joueur vert va choisir en premier. Disons que le joueur vert décide de prendre cette tuile-là. Ensuite, ça serait au tour du joueur mauve. Le joueur mauve dit qu'il prend celle-ci, par exemple. Et ensuite, ça vient à moi, joueur mauve. Moi, je décide que je prends celle-ci. En prenant celle-ci, ça veut dire que celle-là va rester sur le plateau de jeu. On va la garder juste ici pour l'instant. Et moi, j'avais ramassé tout ce qui est sur cette tuile-là.
Donc, grâce à ma tuile, je me suis ramassé un métal, un matériel rare, des matériaux rares de la Lune, je ne sais plus trop quelle sorte de métal. J'ai mes 7 crédits. J'ai ensuite 3 astronautes jaunes que je pourrais placer directement sur ma tuile si je le veux. J'ai 2 astronautes bleus et j'ai un astronaute rouge. Le chiffre qui est en haut de chacune des tuiles va indiquer l'ordre de tour de jeu. Fait qu'on l'aura remarqué, moi j'ai choisi la tuile avec un 2, le joueur vert a choisi la tuile avec un 3, le joueur rose a choisi une tuile avec un 5. Ça voudrait dire qu'en partant du chiffre le plus bas vers le chiffre le plus haut, on va replacer l'ordre de tour de jeu selon les tuiles qu'on a choisies. Finalement, la tuile que nous n'avons pas choisie, il y a quand même des astronautes dessus. Ces astronautes-là vont aller dans une banque d'astronautes. Ici, j'avais 3 astronautes rouges, 2 jaunes, 1 bleu. On va toujours avoir 6 astronautes par tuile. La banque, on va la placer juste ici. Si jamais ça faisait passer un des types d'astronautes au-delà de 4, on va amener ça à 4 puis on va ignorer le reste. Fait que s'il reste 3 astronautes rouges au début du deuxième tour de jeu, quand on va faire la prochaine sélection de tuiles, ça rajouterait 3 autres astronautes rouges, mais on va en mettre juste un de plus, on va arriver à 4, puis on va ignorer les 2 astronautes suivants. La deuxième phase, quand tout le monde va avoir terminé son tour de jeu complet, puis qu'on va recommencer une deuxième grande phase, la deuxième phase va fonctionner également de la même façon, la deuxième fois qu'on va faire la phase de navette. Fait que les joueurs vont avoir des ressources, des astronautes et l'ordre de tour de jeu. On va sélectionner en ordre inverse de tour de jeu encore une fois. Et ça, on va faire ça 3 grandes fois pendant la partie. Fait que la phase de navette fonctionne comme ça. Quand la phase de navette est faite pour tous les joueurs, là, on arrive en deuxièmement dans la phase d'action. Dans la phase d'action, les joueurs vont prendre leurs astronautes en respectant l'ordre de tour de jeu et vont les placer sur un de 3 endroits possibles sur le plateau du jeu. Selon les astronautes qu'on va placer, ça va affecter évidemment l'action qu'on va faire. Et on va respecter l'ordre de tour de jeu. Fait que le joueur mauve va poser un astronaute quelque part. Ensuite, joueur vert va poser un astronaute quelque part. Ensuite, rose. Ensuite, ça revient à mauve, vert, rose, rose. Et on va faire ça 6 fois. Une fois que les joueurs ont placé leurs 6 astronautes, ça va mettre fin à la phase d'action, puis on va commencer la phase de maintenance. Évidemment, avant d'expliquer la phase de maintenance, on va expliquer toutes les actions possibles dans le détail. Première chose qu'on peut faire, on peut exploiter le cratère. Fait qu'on va voir que tout autour du cratère lunaire, il y a des espaces pour placer nos ouvriers, les petits carrés avec un symbole de crédit à l'intérieur. Si je veux exploiter le cratère, ce que je vais faire, c'est que je vais placer l'un de mes ouvriers sur une case et je vais exploiter toute la ligne qui est face à cette case-là. En le plaçant ici, par exemple, j'exploiterais ces 4 zones-là. Alors que si je le plaçais ici, on voit que la petite flèche pointe vers le haut, je vais exploiter ces 4 zones-là. À noter que quand on va choisir la zone qu'on exploite, on va exploiter juste les zones qui sont développées. Fait que si je le place là pour exploiter ici, on voit qu'il n'y a aucun bâtiment construit là-dedans. Fait que je n'exploiterai rien. Alors que si je le place ici, je vais pouvoir exploiter ces 2 zones-là parce qu'il y a 2 zones qui sont habitées. Si je le place là, je vais pouvoir exploiter également 2 zones parce qu'il y a 2 zones qui sont habitées. Autre chose à savoir, il peut y avoir des coûts à payer quand on décide d'exploiter le cratère. Les coûts à payer sont fort simples. Le joueur va gagner le bénéfice de chacune des zones qui sont actives, mais il va avoir le coût à payer qui est juste ici s'il ne contrôle aucun bâtiment dans la dite zone qui est active et alimentée. Quand je dis alimentée, ça veut dire qu'il y a un petit panneau solaire à l'intérieur. Donc, si je suis le joueur mauve, je place un jeton à un de mes ouvriers ici, je vais pouvoir activer ces 2 zones-là. Mais comme je n'ai aucun bâtiment dans cette zone-ci, je vais avoir à payer des crédits au joueur vert. Si j'étais, par exemple, dans cette situation-ci, disons que je rajoute un bâtiment comme ça, là, je n'aurais rien à payer au joueur vert, étant donné que j'ai moi-même un bâtiment dans cette zone. À noter que ce n'est pas la taille du bâtiment qui importe. Si on était, par exemple, dans cette zone-ci, j'aurais toujours rien à payer au joueur vert, étant donné que j'ai moi-même un bâtiment dans chacune des zones. Si j'étais comme ci, je profiterais de ces 2-là gratuitement, mais j'aurais à payer pour gagner le bonus de cette zone-là. Ce coût-là n'est pas optionnel. Ça veut dire que si je n'ai pas assez de crédit pour payer le joueur vert, je ne pourrais pas prendre mon jeton et faire cette action-là comme ça ici, parce que je ne serais pas capable de payer le joueur vert. Dernière précision au niveau du coût, à qui je paie mon surcoût si il y a plusieurs joueurs qui sont actifs dans la zone qui est alimentée présentement par un panneau solaire, je vais payer à celui qui a la plus grande structure. Fait qu'en plaçant mon ouvrier là, j'active ça gratuitement parce que je suis là, j'active ça là gratuitement parce que je suis là, et lui, je vais payer le joueur vert parce que c'est lui qui a la plus grande structure. Maintenant qu'on comprend comment placer ses ouvriers autour du cratère, quels sont les bonus, si je place un ingénieur,
le meeple qui est jaune, je vais pouvoir gagner la ressource qui est imprimée sur chaque zone activée. Dans ce cas-ci, je gagnerais un matériau rare, un métal et un deuxième métal. J'ajoute ça à ma réserve générale. Si je le plaçais ici, je placerais un matériau rare ainsi qu'un métal. J'ajoute ça à ma zone générale. Le coût qui est autour, c'est ça que je vais avoir à payer. Fait que si je le place qui est ici, le petit 2 qui est ici, ça indique que je vais avoir à payer 2 crédits aux joueurs verts. Si je ne peux pas les payer, je ne peux pas prendre cette action-là. Tandis qu'en le plaçant ici, j'ai moins de ressources. Mais je fais juste payer un crédit aux joueurs roses parce qu'ici, le coût est à 1. À préciser, je le dis, super important, il faut que la zone soit avec un bâtiment et qu'elle soit alimentée pour que je puisse l'exploiter. Fait qu'en plaçant mon ingénieur ici, je fais un métal, un matériau rare, un autre métal comme ça ici, et ça me coûte un crédit que j'envoie aux joueurs roses. Si c'est un technicien que je place, ce que je vais faire, c'est que je vais gagner 3 crédits par zone que j'active. Donc, dans ce cas-ci, je vais gagner 3, 6, 9, mais j'aurai payé, encore une fois, 2 aux joueurs verts. Si je le fais ici, je vais faire 3, 6, 9, mais je vais avoir payé 1 aux joueurs roses. Si j'étais dans une situation plus tard, par exemple, si je suis comme ça ici, on se rappelle qu'il faut que ça soit alimenté et que je le place comme ça ici, je ferais 3, 6 parce qu'il y a juste 2 zones activées, mais je n'aurai rien à payer à personne étant donné que les autres joueurs ne sont pas présents dans ces zones-là. Et en troisième lieu, si je place un scientifique, c'est ça qui va me permettre d'aller activer les jetons de corporation qui sont placés. Je peux activer chaque jeton une fois, même si j'active différentes zones. Fait qu'en plaçant mon jeton bleu là, en activant la zone qui est ici, il y a tout juste un jeton de corporation. Je pourrais donc l'activer et aller chercher cette ressource-là, mais en activant celle-ci, lui, ce jeton-là, je l'ai déjà utilisé, fait que je pourrais pas. Si on est plus tard dans la partie et qu'il y a un jeton comme ça, là, je pourrais activer celui-là pour aller chercher ça. Je pourrais activer lui pour aller chercher un astronaute que je vais aller mettre dans ma base. Et là, lui, il me donnerait rien parce qu'il n'y a pas de jeton autour. Si, encore une fois, on était comme ça, mais là, avec ce terrain-là, je pourrais activer lui. Avec ce terrain-là, je pourrais activer lui. Et avec ce terrain-là, je pourrais activer lui, gagner toutes les ressources qui sont indiquées. Fait que ça, c'est le meeple bleu. Deuxième action que je peux faire si je ne vais pas placer un meeple sur le cratère pour gagner des ressources, que ce soit les ressources spéciales, les ressources imprimées sur le plateau ou des crédits, je peux aller faire une action au centre de commandement. Fait qu'une action au commandement qui est juste ici. J'ai 3 lignes d'action. Fait que le premier joueur, et n'importe quelle couleur peut aller sur n'importe quelle ligne. Fait que je peux tout à fait mettre mon meeple jaune sur la deuxième ligne. On voit que la première action de chaque ligne ne coûte rien, mais qu'ensuite, plus les joueurs vont refaire la même action, plus ça va coûter cher en crédit. Fait que si je place un meeple ici, ça ne coûte rien. Si ensuite, le prochain joueur place un autre meeple là, lui, on voit que ça coûte 1 en plus des coûts potentiels de l'action qu'il va faire. Et ça va continuer comme ça. Fait que si on se dit, je peux placer n'importe quelle couleur, n'importe où, pourquoi y a-t-il des couleurs? Parce que si on place le jeton de la bonne couleur sur la bonne ligne, si par exemple avec mon meeple jaune, je vais faire la première action, je vais déclencher l'action bonus qui est au bout de la ligne, qu'on va voir juste ici. Fait que si je place un meeple jaune ici, je vais déclencher ce bonus-là, un meeple rouge ici, je vais déclencher le bonus au bout, et un meeple bleu là, je vais déclencher également le bonus qui est au bout. Avant de commencer à expliquer les actions du centre de commandement ainsi que leur action bonus, je précise qu'à chaque fois que je fais une action de centre de commandement, je peux gratuitement, au début de mon action, construire un panneau solaire. Le panneau solaire, ça va être une ressource qui est commune, fait que je pourrais payer un matériau rare que je ramène à la réserve pour construire un panneau solaire. Quand on construit un panneau solaire, on prend le premier qui est disponible en sens horaire et on le place au centre du plateau. Il va devenir disponible à tous les joueurs qui vont en avoir besoin pour alimenter leur secteur. Ensuite, on va produire le nombre d'énergie qui est indiqué juste à côté du panneau solaire qu'on vient de placer. Lui, par exemple, il en vaut 2. Et on va gagner les petites médailles qui sont indiquées sur la case en dessous de laquelle on se trouve, si c'est le cas. Fait que dans mon cas, il y a un petit 1 de médaille, fait que je gagnerai une petite médaille juste ici. Je précise que si on est sur les 2 dernières cases, on ne peut pas produire d'énergie tant qu'elle n'a pas été dépensée. Donc maintenant, les actions en tant que telles. Si on prend la première action, c'est l'action de construction. Ça me permet de construire un bâtiment quelconque que j'ai présentement sur mon plateau. Je vais m'ajouter quelques réserves artificielles pour pouvoir le montrer. Fait que si je m'en vais sur mon plateau, disons que j'ai pris cette action-là, je vais pouvoir construire l'un de mes bâtiments qui n'est pas encore construit.
Si je veux construire l'un des ateliers qui est juste ici, le coût est indiqué juste comme ça ici. Les dômes qui sont en haut, le coût est indiqué juste ici. Les laboratoires, le coût est indiqué là. Finalement, mon quartier général, c'est le plus cher, le coût est indiqué là. On voit que parfois, il y a ce symbole-là, ce qui indique que je dois également payer de l'énergie, qui est une ressource commune. Disons que je veux construire ça ici. On voit que ça me coûte donc 3 matériaux comme ceci, ça me coûte un matériau rare comme ça, et ça me coûte 1 d'énergie pour que je puisse construire cela. Ça serait le même coût, soit dit en passant, pour celui en bas. Mon énergie, je vais avoir à la payer à partir d'ici. Ce bâtiment-là, je vais donc avoir à le construire n'importe où sur le plateau, dans une zone qui est alimentée. Je dois respecter le symbole. Fait que je ne pourrais pas le placer juste ici parce que, 1, ça ne correspond pas au symbole. Et 2, je ne peux pas le placer si j'ai déjà un bâtiment dans la zone. Fait que je ne pourrais pas aller le placer là parce que moi, j'ai déjà un bâtiment de cette couleur-là dans ma zone. Même chose pour ici, même chose pour là. Je pourrais aller le placer là, par contre, parce qu'il marche, il est alimenté, et ça fonctionne avec ce qui est à l'intérieur de la zone, avec les symboles qui sont à l'intérieur de la zone. Je précise que comme j'ai présentement un panneau solaire qui est disponible à tout le monde, je pourrais aller le placer dans une zone qui est non alimentée et décider de l'alimenter. On se rappelle que j'ai le droit de construire un panneau solaire gratuitement à chaque fois que je fais une action de commandement. Donc, j'aurais pu, au début de mon action de commandement, moi-même produire le panneau solaire nécessaire, respectant les règles que j'ai déjà expliquées, pour pouvoir aller placer mon bâtiment là. Un petit survol rapide, qu'est-ce qu'ils font les bâtiments? Ces bâtiments-là vont me permettre d'éventuellement de déployer des astronautes pour avoir des ressources de revenus à chaque tour de jeu. Les bâtiments qui sont là vont me donner différents rabais sur différentes actions de jeu. Les bâtiments qui sont là vont me débloquer des bonus instantanés. Les bâtiments qui sont là vont me donner un autre bonus sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Je vais me concentrer sur ceux-là pour l'instant, vu que ces bonus-là sont instantanés et je viens de les faire. Donc, les 3 bonus, lui, en construisant lui, il me permet d'aller miner la ressource de la zone où je viens de construire. Lui, il me permet de faire 3 crédits. Et lui, il me permet d'activer un des jetons de corporation adjacent à la zone où je viens de construire. Dans mon cas, comme j'ai construit lui et que je l'ai construit juste ici, bien, ça me permet immédiatement d'aller chercher un métal. L'un des avantages de construire les laboratoires, c'est que ça réactive tous les laboratoires qu'on a précédemment construits. Donc, ça réactive l'autre laboratoire ici, qui, lui, me fait 3 $. Et quand je vais construire lui, bien, ça va réactiver ces deux-là si j'ai réussi à le construire. Fait que ça, c'est les règles pour construire des bâtiments. Action bonus. Comme je viens de le faire, j'ai placé un jeton jaune sur la piste jaune. Je déclenche donc l'action bonus. Quelle est cette action bonus? Bien, elle va me permettre d'aller prendre un jeton de corporation, un nouveau jeton de corporation, et de le placer adjacent à la zone où je suis. Ça doit être un jeton différent d'un jeton qui touche déjà à cette zone-là. Je ne pourrais pas replacer un astronaute ici aussi, mais je pourrais aller prendre n'importe lequel des 2 autres. Disons que je veux prendre sur cette piste-là, je vais toujours prendre le plus haut de la piste. Je vais le placer adjacent, c'est moi qui décide sur quelle case, et je vais l'activer immédiatement. Donc, je vais aller me rechercher un autre jeton d'hélium. Si j'avais préféré ne pas en placer, j'aurais pu tout simplement activer, sans en placer un nouveau, celui qui est déjà là pour réactiver le bonus et donc aller me chercher un nouvel astronaute que je prends sur mon plateau de jeu. Fait que ça, c'est pour l'action construire et son action bonus. Deuxième action que je peux faire, je peux financer un projet de recherche. Fait que si je le finance avec n'importe quel meeple, il n'y a absolument aucun problème. Comme je mets, je n'aurai pas l'action bonus. Si je le finance spécifiquement en allant placer un ouvrier rouge, bien, en plus de financer mon projet, je vais déclencher l'action bonus qui est au bout. Fait qu'avant de rentrer dans les détails de l'action bonus, comment ça fonctionne, financer un projet. Quand on finance un projet, on va aller choisir une des 6 cartes qui est disponible présentement, celle qu'on veut, et on va aller l'acheter pour la rajouter à sa zone de jeu. Le coût en crédit est juste ici de la carte, et plus on va avoir placé des jetons comme ça sur le plateau de jeu, plus son coût en crédit va augmenter. Fait qu'il va coûter 4, 5, éventuellement 6 crédits. Disons que dans mon exemple, je suis comme ceci, donc il va me coûter 5 crédits. Ensuite, j'ai un prérequis en énergie que ça me prend. Ici, j'ai un petit 5 d'énergie et on me dit que je dois en dépenser 1. Ce qui veut dire qu'à l'autre bout du plateau, je dois avoir un minimum de 5 d'énergie, ce qui est le cas, je suis à 6. Et pour acheter ce projet-là, je vais avoir à sacrifier 1 d'énergie. On se rappelle que c'est une ressource collective. Donc, en payant le coût de la Moon Mining, ça me permet d'acheter une des 2 cartes de la Moon Mining. C'est moi qui décide
laquelle. Les cartes peuvent avoir des bonus permanents, si on l'a petit 8 comme ça. Ils peuvent avoir des bonus qui vont me donner un pouvoir quand je vais activer une action spéciale. Par exemple, lui, on reconnaît le symbole de construction que je viens d'expliquer. Fait que disons que j'achète cette carte-ci. Mais ça veut dire qu'à partir de maintenant et pour le reste de la partie, je vais pouvoir utiliser tout l'hélium que j'ai récolté depuis le début de la partie. Je vais pouvoir l'utiliser pour dépenser pour du métal à la place. Toutes les cartes ont également un bonus en haut à gauche. Fait que quand j'achète cette carte-là, je gagne immédiatement le bonus. Dans ce cas-ci, on aura compris que ça me permet d'avoir une action de construction gratuite, aller chercher un hélium de plus, une autre action de construction gratuite, ainsi de suite. Ce n'est pas toutes les cartes qui ont des bonus. Il y en a certaines qui ont des bonus, mais s'il y a un symbole indiqué ici, ça veut dire que je déclenche ce bonus-là immédiatement. Disons donc dans mon cas que j'ai pris celle-là, ça m'a donc coûté 5 crédits que je retourne à la banque. Ensuite, j'ai déjà payé mon énergie. Je rajoute ça à ma réserve personnelle. J'ai un nouveau pouvoir quand je fais une action de construction. Action de construction que je gagne immédiatement. Et ensuite, je vais remplacer la carte pour qu'il y ait toujours 2 cartes disponibles. Fait que financer un projet, c'est tout simplement ça. L'action bonus qui vient avec financer un projet, que j'ai déclenché parce que j'ai placé un ouvrier rouge, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle une action de corporation. Ici, on peut en faire une. Avant d'expliquer toutes les actions de corporation en détail, on remarque que ma troisième action, si je vais placer un ouvrier sur la troisième ligne, c'est justement de faire 3 actions de corporation. Fait qu'elle ici m'en donne une gratuitement si je place un ouvrier là, ou si je vois là, peu importe la couleur, j'en fais 3. Je précise que comme toutes les autres lignes, si je place un ouvrier de la bonne couleur sur la troisième piste, en plus de faire mes 3 actions de corporation, je vais gagner le bonus qui est au bout, sur lesquels je reviendrai. Les actions de corporation, finalement, ça va être l'une des façons principales de marquer ces points de victoire. Les actions de corporation vont être imprimées sur chacun des plateaux de corporation. Vous avez peut-être remarqué le petit symbole qui est ici, ça indique les actions de corporation. Et elles sont spécifiques à chaque faction, fait qu'on va avoir également, si on n'est pas certain, un résumé sur chaque corporation de qu'est-ce qu'on peut faire avec nos actions de corporation. Si on prend quelques exemples, par exemple sur la mining, Moon Mining, ça me permet d'aller placer des jetons cargo. Les jetons cargo, c'est qu'on va faire des livraisons des ressources qu'on a ramenées, qu'on a trouvées sur la Lune. Je peux aller placer, on me dit ici que je peux aller placer un jeton cargo avec une action de corporation. Et pour placer des jetons cargo, je vais avoir à dépenser les ressources qui sont sur ces 10 petites cases-là. Comme j'ai 3 actions de corporation, peut-être que je dis, tiens, je dépense un hélium pour gagner 4 points de victoire. Ensuite, je dépense 2 autres héliums avec mon autre action de corporation pour gagner 6 autres points de victoire. Et je dépense un matériau rare pour faire un autre 4 points de victoire. Et je viens de faire 3 actions de corporation. Je ne suis pas du tout obligé de les faire sur la même zone. Je pourrais prendre une action de corporation pour faire celle-ci pour 6 points de victoire, une action de corporation pour placer un de mes astronautes sur l'une de mes cartes astronautes que je vais ramasser. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais grosso modo, lui, il va me prendre... Quand je vais acheter des cartes de projet, je vais avoir des emplacements pour les touristes de l'espace et l'action corporation va permettre d'aller chercher ces touristes-là et de les placer sur des cartes pour leur faire des manèges dans l'espace et marquer des points de victoire. Et lui, les actions de corporation vont ultimement me permettre de dépenser les ressources qui y sont associées. Fait que tous les petits jetons qu'on a vus précédemment de cette corporation-là, ces petits jetons-là, ils vont me permettre de les dépenser pour aller chercher les tuiles qui y sont associées. Et les tuiles vont me donner des bonus instantanés. Fait que je pourrais dépenser 2 petites ressources triangles puis un pentagone pour aller chercher ce bonus-là et aller chercher 3 crédits. Ou je pourrais dépenser 3 pentagones pour aller chercher 2 matériaux rares. Ainsi de suite. Et lui, dans le haut, à chaque fois qu'on prend l'une de ces tuiles-là, on la remplace toujours par une nouvelle tuile pour qu'il y ait toujours 3 tuiles d'accessibles. Fait que les actions de corporation, ça va être la première partie des actions. On peut en dépenser autant qu'on veut à travers les 3 corporations, en respectant évidemment les 3 actions qu'on a si on a fait l'action de commandement à 3 actions de corporation. Je précise que si les 3 actions de corporation ne m'intéressent pas, je peux toujours faire L. On voit ici qu'il y a le même symbole ici. Mon espèce de piste, je pense que c'est la piste de réputation, va monter tout au long de la partie avec les petits symboles qu'on a déjà vus. À chaque fois que je monte l'énergie, ça peut monter. Il y a d'autres actions qui me permettent de le monter. Et quand je gagne des actions de corporation, que ce soit 1, 2 ou 3, je peux également les dépenser là. Je peux répéter la même action. Puis l'idée, c'est qu'à tous les endroits où ma petite médaille se rend minimalement au symbole d'action de corporation, je peux déclencher le bonus qui est à côté.
Par exemple, le premier, c'est justement de monter de 2 de réputation. Fait que si j'ai 3 actions de corporation, je pourrais dire première action. Deuxième action, je m'en vais sur un des plateaux de corporation pour faire de quoi. Troisième action de corporation, je reviens ici, puis je remonte encore lui de 2. Une fois que je suis rendu là, je peux avoir du métal pour chaque action, des matériaux rares ou activer l'un des jetons de corporation qui me donne accès aux différentes ressources plus rares, des ressources qui sont associées aux corporations. Donc, pour faire un petit rappel, quand je prends cette action-ci, ça m'en donne droit à 3 que je peux faire parmi tout ce que je viens d'expliquer, mais on se rappelle que quand je prends l'action d'acheter une carte projet, si je le fais avec un jeton rouge, ça me donne également une action de corporation. Fait qu'une fois, aller prendre un des bonus de cette piste-là où je suis rendu, ou une fois, aller faire une des actions qui est associée avec l'une des 3 corporations. Et quel est le bonus associé à la troisième ligne? Si je place donc un astronaute bleu sur la ligne bleue, ça me permet d'aller chercher un des astronautes qu'on a mis dans la réserve d'astronautes au début de la partie. L'astronaute que je vais aller le chercher, je dois le placer dans ma base, ce qui va me permettre de couvrir les actions de base, comment ça fonctionne quand on reçoit un astronaute dans sa base. Fait que quand on reçoit des astronautes dans sa base, on va pouvoir les placer à n'importe quel endroit qui est libre. On voit qu'au fur et à mesure qu'on construit des bâtiments, ça libère des emplacements. Et si jamais on n'en a pas en début de partie, on a toujours un petit carré juste ici où on peut aller placer un astronaute qu'on va pouvoir déplacer plus tard. Dépendamment d'où on place ces astronautes, ça va nous donner divers bonus. On voit que lui, pour avoir des bonus, il faut que je place des astronautes jaunes. Lui, il faut que je place des astronautes rouges. Lui également, ça va me prendre des jaunes, ou des rouges, ou des bleus. Dans le haut, je peux prendre des astronautes de n'importe quelle couleur. Ils vont me donner divers bonus. Disons, pour l'instant, moi, l'astronaute que je viens de gagner, je vais le placer ici. Si je n'ai pas de place pour accueillir mes astronautes, parce que toutes mes cases seraient pleines, je vais être obligé de refuser le bonus. Je ne pourrai pas le placer. Mais tant que j'ai de la place, à chaque fois que je gagne un bonus, que ce soit via l'action de bonus de la ligne bleue ou via un autre pouvoir quelconque, à chaque fois que je gagne un bonus à un astronaute, je vais pouvoir aller le placer quelque part dans ma zone de jeu. J'avais dit qu'il y avait 3 endroits où on pouvait aller, donc on peut aller sur le cratère, on peut aller dans le centre de commandement, ou on peut aller visiter le portail lunaire qui est juste ici. Si on va visiter le portail lunaire, on va prendre un de nos astronautes, celui qu'on veut, on va aller le placer là, le mettre disponible avec les autres, et on va en ramener un, juste pas de la même couleur que celui qu'on a mis. Fait que vu que j'ai placé un rouge, je pourrais ramener par exemple un jaune que je vais aller placer dans ma base en respectant les règles que je viens d'expliquer. En plus de ça, on va ramasser 3 crédits si on décide de faire cette action-là, qu'on va rajouter à sa réserve personnelle, et on va pouvoir faire une action de commandement, donc une action de corporation, dis-je, parmi toutes les actions de corporation que j'ai déjà vues, fait qu'elle est soit sur le côté droit du plateau, soit sur le plateau corporation d'une des 3 corporations. Quand un joueur termine un tour de jeu, il peut revendiquer l'un des bonus de corporation s'il le veut. On voit les bonus, c'est des petites étoiles qui sont juste ici. Pour le revendiquer, il va avoir besoin d'accomplir ce qui est indiqué sur la tuile de la corporation. Concentrons-nous sur la corporation Moon Mining, juste pour faire un exemple. Par exemple, si à la fin de mon tour de jeu, je contrôle un laboratoire, donc un bâtiment à 3 cases, dans une zone sur laquelle il y a potentiellement une production d'hélium, je pourrais décider de revendiquer ce bonus-là. Si je décide de le revendiquer, on se rappelle que sur mon plateau de joueur, il y a une petite zone avec les 3 jetons d'objectifs qui sont en bas à droite. J'en ai juste 3 pour la partie. Ça veut dire que si je décide de revendiquer lui, il va me rester juste 2 jetons que je vais pouvoir placer dans toute la partie. Je ne peux pas revendiquer le même objectif 2 fois, fait qu'à mon prochain tour de jeu, je ne pourrais pas revendiquer le 2 points de victoire. Il faudra que j'essaie de revendiquer d'autres choses. Celui-ci également, il me dit si j'ai 2 bâtiments de taille 2 dans des zones qui touchent à de l'hélium, je pourrais revendiquer une de ces 2 zones-là. Évidemment, je vais préférer elle en premier, elle vaut 8 points. Et si j'ai 3 cartes de la Moon Mining, je pourrais revendiquer cet objectif-là. On remarque que si je regarde les 3 corporations, ça me fait 9 objectifs différents que je peux revendiquer et je ne pourrais en revendiquer que 3 dans la partie. Fait qu'on va réellement essayer de se concentrer dans quelque chose en sachant qu'une fois que mes 3 jetons sont placés, je ne pourrais plus les placer nulle part ailleurs. Et on continue comme ça jusqu'à temps que les joueurs aient tous placé leurs 6 astronautes quelque part sur le plateau. Et quand les joueurs ont placé leurs 18 astronautes, donc ça va ressembler à quelque chose comme ça, on va rentrer dans la phase de maintenance. La phase de maintenance a différentes étapes. Première étape, on va avoir la phase de maintenance de toutes les corporations. Chaque corporation a sa propre phase de maintenance. Il va y avoir un petit rappel juste ici, en bas à droite de chaque tuile. Par exemple, ça me dit que sur celui-là, tous les astronautes reviennent sur cette tuile-là. Sur celui-là, ça me dit qu'on défausse ces jetons-là
et on les remplace par les jetons de la phase suivante. Fait que 1, 2, 3, idéalement, si on les met à l'endroit, ça va un petit peu mieux. Et sur ma troisième corporation, on défausse tous les jetons cargaison qu'on va avoir placés. Deuxième chose qu'on va faire dans la phase de maintenance, c'est qu'on va les joueurs vont gagner tous les astronautes qui ont été placés autour du cratère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer dans le sens horaire, donc on va commencer par ici, puis on va descendre en regardant tous les ouvriers un par un. Et cet ouvrier-là va être gagné par le joueur qui a la plus grosse structure en face de lui. Donc si je prends lui, je regarde la ligne qui est en face, c'est le joueur mauve qui a la plus grosse structure, le joueur mauve le récupère. On continue, lui, on regarde, d'en face de lui, la plus grosse structure, elle appartient au joueur vert, c'est donc le joueur vert qui l'emporte. On regarde lui, en face de lui, il y a deux structures de taille égale, et c'est les deux plus grosses. En cas d'égalité, c'est le joueur qui est le plus proche de l'ouvrier qui l'emporte, c'est donc moi. Ici, c'est encore le joueur mauve qui l'emporte. Ici, ça va être le joueur rose, parce que cette fois-ci, c'est le rose qui est plus proche. Ici, ça va être le joueur vert. Et ici, par en bas, ça va être le joueur vert également. Tous les joueurs vont gagner leurs astronautes. Ensuite, une fois que ça c'est fait, bien là, on va rentrer dans une phase de revenu. À ce moment-là, les joueurs vont pouvoir réorganiser leurs astronautes pour la phase de revenu. Fait que peut-être que je vais vouloir envoyer lui là. Les trois que j'ai gagnés, j'en place un comme ça ici. Lui, je vais le placer. Ça ne me donne rien de le placer là. Je vais le placer là en attendant, même s'il ne me donne pas grand-chose. Et lui, je vais le placer là, par exemple. Et là, on va rentrer dans notre phase de revenu. La phase de revenu, on va regarder qu'est-ce qu'on a placé dans nos dômes. Les astronautes rouges, fait que les techniciens vont nous rapporter 3 crédits chaque. Fait que je rajoute 3 crédits à ma réserve. Les astronautes ingénieurs vont me donner du métal. Fait que je vais rajouter du métal à ma recherche pour chaque astronaute. Si j'avais placé des scientifiques, bien, chaque scientifique me donnerait 2 points de victoire. Quand la phase de revenu, dis-je, est faite, bien là, on va passer à notre phase d'entretien. Dans la phase d'entretien, il va falloir payer les coûts de notre base. Chaque dôme me coûte 1$ à l'entretien, donc 2$. Chaque atelier me coûte 2$ à l'entretien, donc plus 4, ça fait 6. Chaque labo me coûte 3, fait que plus 6, ça fait 12. Fait que je suis content parce que j'ai gagné 3, mais ça m'a coûté 12 à entretenir tout ça. Je vais avoir à dépenser tout ça pour être capable de payer mon entretien. Si je ne suis pas capable de le payer, c'est des points de victoire que je vais payer, fait que c'est pas super intéressant. Si j'avais construit mon quartier général, soit dit en passant, ça me coûterait 4$ d'entretien pour le quartier général. Quand tous les joueurs ont payé leur entretien, tout ce qui reste à faire, c'est défausser tous les astronautes de la piste de commandement. Et ensuite, on va être prêt à commencer un nouveau tour de jeu. Fait que pour le nouveau tour de jeu, on l'a compris, on reprend le nombre de tuiles, on les révèle. Dans l'ordre inverse de tour de jeu, chaque joueur se choisit une tuile, ça me donne des ressources des astronautes. Une fois que tous les joueurs ont choisi leur tuile, on réorganise l'ordre de tour de jeu en fonction du chiffre qui est ici. Et dans l'ordre de tour de jeu, et ensuite la tuile non utilisée, on va aller placer des astronautes dans la zone d'astronautes sur le portail lunaire en haut à droite, en excédant pas 4. Et ensuite, les joueurs vont replacer leurs astronautes, un à tour de rôle, un à la fois, soit pour aller chercher ressources, argent ou ressources spéciales au centre, soit pour aller construire des bâtiments, chercher des cartes, faire des actions de corporation, soit pour aller chercher des astronautes directement dans le haut qu'on va placer dans sa base. À la fin, on l'a compris, il y a une petite majorité pour voir qui va gagner des astronautes pour les gagner à sa base. On refait revenu, maintenance, on défausse tout ça et on refait ça une troisième fois au complet. Quand on a fait ça 3 fois, donc on a placé au total 18 astronautes, la partie prend fin. Avant d'expliquer les points de victoire de fin de partie, juste des petits détails, parce que je n'ai pas expliqué tous les bonus des bâtiments qu'on peut avoir. J'ai expliqué juste les bonus de laboratoire quand on les place sur le plateau de jeu. C'est des bonus instantanés qu'on gagne. Ils vont également valoir des points de victoire en fin de partie sur lesquels je vais revenir. Les autres bâtiments, on a déjà compris, les dômes, c'est des revenus. Les ateliers ici vont me donner des rabais. Le premier atelier, si je le construis, il va me donner un rabais de 3$ pour chaque ingénieur que j'ai pendant la phase de maintenance. Fait qu'on se rappelle, ça m'a coûté 12$ dans ma phase de maintenance pour payer tout ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais si j'aurais un rabais de 6 parce que j'ai 2 ingénieurs dans cette zone-là, si je n'avais juste un, bien, ça me ferait un rabais de 3. Lui, ici, il va me faire un rabais sur le coût des projets que je vais acheter. Fait qu'on voit que pour chaque projet que j'ai acheté, ça va me coûter de l'argent de moins pour chaque technicien qui s'appelle les bonhommes rouges que j'ai juste ici. Lui, ici, il va me faire un rabais pour payer le surcoût des actions de la zone de commandement. Ça, c'est la zone qui est juste ici. Fait que si j'ai 1 ou 2 bonhommes bleus ici, ça va me permettre d'avoir un rabais sur le surcoût qui est ici. Fait que si j'ai 2 bonhommes bleus, ça veut dire que je ne paierai rien tant que je n'arrive pas sur la 3e case. Puis là, elle me coûterait juste 1, elle me coûterait juste 2, puis elle me coûterait juste 3. Ça, c'est le rabais des bonus qui sont juste ici.
Lui ici, si je construis mon quartier général, ben ensuite, pour chaque bonhomme qu'il y a dedans, peu importe la couleur, je vais faire 1 de réputation à chaque phase de maintenance. Fait que ça va me permettre de monter plus rapidement sur cette piste-là. Et on a vu que s'il est au bout et je continue à monter, ça me fait un point de victoire pour chaque bonus que j'ai pas eu pendant, comme sur la piste de réputation. Ensuite, comment on marque nos points de victoire en fin de partie? Bien, on peut en avoir marqué potentiellement pendant la partie. On l'a vu, il y a différentes actions qui nous permettent d'en scorer pendant la partie. En plus de ça, on va ajouter notre piste de victoire, qui est juste ici, notre piste de réputation. Fait qu'on va regarder littéralement la valeur qui est dessus. Si j'ai 6 points, si j'ai 8 points, si j'ai 10 points, on va faire des points par rapport à ça. On va également faire des points par rapport aux cartes de projet qu'on va avoir faites pendant notre partie. Fait que si, par exemple, j'ai fait cette carte-là, ça va me faire des projets, des points de victoire, dis-je, à la fin de la partie. Fait qu'elle va valoir 4. Et là, ici, pas mal toutes les cartes. Je pense pas qu'il y en ait qui valent rien. Là. Je me rappelle pas d'en avoir vu, mais toutes les cartes ont une petite valeur, 2, 3, 4. Ça peut aller jusqu'à 5, 6 points des fois. Les points de victoire. Nos laboratoires vont également valoir des points de victoire selon le nombre d'ouvriers de la bonne couleur qui sont dedans. Fait que lui ici, ça me dit que ça prend des ouvriers jaunes, lui ça me prend des rouges, lui ça me prend des bleus. Et on va faire 2, 5 ou 10 points de victoire selon si on a 1, 2 ou 3 ouvriers de la bonne couleur à l'intérieur. À ça, on va ajouter les points de fin de partie des corporations. Là, dans l'exemple que j'ai fait, il n'y en a pas, mais il y a certaines corporations qui vont avoir des bonus de fin de partie. Par exemple, la corporation To Mars m'indique ici comment je vais marquer mes points de victoire de fin de partie. Mais là, cette fois-ci, c'est pas nécessairement toutes les factions qui vont l'avoir. On voit que Skywatch aussi, il y a une façon de marquer des points de victoire en fin de partie. Fait qu'on additionne tout ça et celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Note à la flèche, il n'y a qu'un seul bris d'égalité pour les points de victoire, c'est la piste de réputation qu'ils ont là. Si les 2 joueurs ou les 3 joueurs en égalité sont également en égalité sur la piste de réputation, ben c'est une égalité absolue, ce qu'on aime toujours beaucoup dans les euros. Alors voilà, c'était les règles de Shackleton Bay. J'espère que ce fut clair pour toi. D'abord, si je vois une autre composante, moi j'ai la version magasin et c'est vraiment des composantes de très bonne qualité. Les tuiles, j'ai rarement vu ça, des tuiles de cette épaisseur, ça c'est bien, c'était facile à dépuncher. C'est de super bonne qualité. Les plateaux personnels de joueurs, c'est des espèces de petits plateaux que tu dépunches et que tu vas déplier comme ça puis replier pour faire des espèces de plateaux à double profondeur. Fait que tout tient super bien. Tu as une combinaison de jetons de bois, jetons de plastique. J'adore le fait que chacune des corporations, son matériel vient dans une boîte qui est fermée, à l'intérieur de laquelle tu as toutes les tuiles, les ressources de la corporation, le deck de cartes, s'il y a des meeples, les meeples sont dedans. Fait que tout est bien rangé dans des boîtes. Malheureusement, les boîtes, je ne suis pas certain de leur durabilité à long terme. Certaines sont vraiment très très pleines et elles ne sont pas faciles à fermer, mais bon, l'intention est là. Si on fait attention, ça devrait durer un certain temps. Fait qu'au niveau des composantes, la qualité des cartes, le visuel du jeu, l'iconographie du jeu, j'ai pas grand chose à dire. Le livre des règles est bien fait pour une fois. C'est un livre qui était clair au niveau de ses actions. C'est un jeu qui est relativement simple dans sa structure, mais qui a quand même beaucoup de possibilités. Le livre de règles est bien fait. Un mode solo que j'ai pas essayé, je l'ai juste lu, bien expliqué, assez clair. Où on utilise le dos dans le fond des plateaux de joueurs avec un deck de cartes spécial, mais je ne l'ai pas essayé encore, fait que je ne t'en parlerai pas. Mais sinon, d'autres des composants top notch, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. J'ai beaucoup aimé, j'aurais aimé qu'il y ait peut-être une fiche de résumé du tour de jeu, même si c'est pas compliqué. Mais tu as quand même une grande fiche technique pour chacune des corporations qui t'explique les in and outs, le fonctionnement de cette corporation, comment la mettre en place, sa phase de maintenance, comment elle score en fin de partie. Fait que ça, c'est très bien aussi. Maintenant, au niveau du gameplay, j'ai joué juste quelques parties. J'en ai pas 10 de jouer encore, mais c'est vraiment un beau coup de cœur jusqu'à maintenant. J'aime bien ce que j'ai vu. J'ai essayé toutes les corporations au moins une fois. Je ne te gâcherai pas le plaisir de chacune d'entre elles. Je te laisserai les découvrir. Mais j'ai trouvé ça intéressant comment l'ajout des différentes corporations vient vraiment changer la donne d'une partie à l'autre. Quand tu vas jouer ta partie de base, puis j'ai aimé que dans le livre de règles, on te suggère, commence ta première partie avec ces 3-là, ta deuxième avec ces 3-là, ta troisième avec ces 3-là. Ça va te permettre d'apprendre les niveaux de complexité de chacune des corporations de façon graduelle, sans trop te casser la tête. Puis j'ai vraiment aimé comment ça fonctionne. Si tu joues avec la partie de base, par exemple, ben tu as une corporation qui s'appelle Research quelque chose. Comment elle s'appelle? Selenium Research, qui est encore une de mes préférées. Grosso modo, tu vas chercher différentes ressources, puis ensuite tu vends ces ressources-là pour aller chercher des tuiles qui te donnent différents bonus. Très classique. J'aime bien
à Artemis Tours, qui est du tourisme spatial. Fait que tu vas acheter des cartes d'Artemis Tours. Les cartes vont te donner des emplacements d'ouvriers. Ces ouvriers-là, c'est des astronautes spéciaux que tu vas aller chercher sur leur plateau, que tu vas tenter de mettre sur tes cartes. Puis grosso modo, moins il y a d'ouvriers qui sont placés sur les cartes, plus ils vont valoir de points à la fin du tour de jeu, parce que c'est des touristes qui vont être prêts à payer plus cher, vu que c'est plus difficile d'y avoir accès. Fait que fonctionne aussi de façon super intéressante. Il y a d'autres, puis ça va fonctionner vraiment, ce que je trouve particulier, c'est que ça change vraiment la dynamique des ressources d'une partie à l'autre. Par exemple, si tu prends la faction To Mars, ben là, tu vas avoir un autre plateau complet de construction, puis tu vas aller construire, préparer des bâtiments sur ce plateau-là plutôt que sur le plateau central, parce que dans le fond, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare la colonisation de Mars, fait qu'on va aller placer des ressources sur un autre plateau qui vont servir plus tard à coloniser Mars, ce qui fait que le cratère, lui, se développe moins rapidement. Fait que toute ta dynamique de gestion de ressources, dis-je, change complètement. T'en as un autre que tu vas construire des espèces de biomes naturels qui te donnent accès à d'autres ressources. T'as celui avec l'hélium, où que l'hélium peut être utilisé pour dépenser des points de temps, mais il y a beaucoup de cartes de cette faction-là qui te permettent d'utiliser l'hélium de différentes façons pour payer des matériaux rares, pour payer du métal. Fait que ça change encore une fois toute ta dynamique de ressources. Certaines parties, telle ressource va être rare, dans une autre partie, elle va être super fréquente, en fonction des corporations que tu vas avoir choisies. J'ai trouvé ça vraiment ahurissant, comment ça aide à garder le jeu frais d'une partie à l'autre. Fait que ça c'est un aspect que j'adore vraiment des corporations. Probablement qu'à force de jouer, il y a certaines corporations qui vont venir plus intéressantes que d'autres, plus faciles d'accès, qui mettent des ressources plus dans l'abondance plutôt que dans la rareté. Peut-être, mais pour l'instant, je trouve ça vraiment intéressant. J'aime beaucoup aussi le gameplay qui est sur le plateau principal. De base, c'est relativement simple. Tous les ouvriers peuvent faire toutes les actions importantes, fait que construire des bâtiments spéciaux, aller chercher des cartes, mais tes ouvriers de la bonne couleur vont te donner des bonus supplémentaires. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est pas que tu es bloqué, c'est que tu vas chercher des bonus supplémentaires si tu réussis à le faire de la bonne couleur. Fait que ton draft de début de tour de jeu est important parce qu'il détermine les couleurs d'ouvriers que tu vas avoir pour le tour. Je trouve ça hyper intéressant comment ça fonctionne. J'aime beaucoup les actions de corporation aussi. Tu as beaucoup de choix. Tu peux monter sur la piste d'influence ou de réputation si tu veux pas trop toucher. Puis des actions de corporation vont quand même te donner divers bonus. J'aime l'aspect majorité. C'est ça qui te permet d'aller chercher tes ouvriers en fin de tour de jeu, de les récupérer pour qu'ils deviennent des espèces de bonus permanents dans ta base. Il y a beaucoup de points de victoire qui peuvent se marquer de cette façon-là, entre autres via les laboratoires. J'aime le fait que tu aies, oui, une phase de maintenance qui te coûte quelque chose, mais tu as une phase de revenu juste avant, puis tu peux atténuer, pas amadouer, mais tu peux réduire les coûts de ta phase de maintenance si tu as placé des ouvriers à bonne place. Il y a beaucoup de mécaniques qui fonctionnent intrinsèquement les unes avec les autres. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je place un ouvrier, l'endroit où je le place, ben là, il y a un coût que je peux payer à tel personnage, parce que si je vais aller chercher telle ressource, ben c'est toi qui as des bâtiments, moi j'en ai pas, fait que je peux aller chercher la ressource. Puis après, je regarde, mais là, en le plaçant là, ça me donne une ressource. Oui, mais je le sais que cet ouvrier-là, je te le donne à la fin du tour de jeu, parce que c'est toi qui as le bâtiment le plus gros qui est vis-à-vis lui, fait que peut-être que je vais essayer de construire quelque chose pour te le voler avant la fin du tour. C'est vraiment toute cette mécanique mentale-là, que j'ai cette gymnastique mentale-là, que je trouve vraiment hyper intéressant. Quand tu places des ouvriers autour du cratère, tu penses à qui va l'avoir, quel bonus, ça te coûte combien, qui va récupérer l'ouvrier à la fin de tour, ça te coûte combien de chercher les bonus dépendamment des zones qui sont exploitées. C'est vraiment très cool. Quand tu places un ouvrier sur la zone de commandement, tu regardes, bonus que je veux, ça me coûte combien à payer ce surcoût-là, est-ce que j'ai le rabais présentement sur mon plateau de jeu, est-ce que je suis capable de placer un ouvrier de la bonne couleur pour aller chercher l'action supplémentaire. C'est vraiment très cool. Il y a l'action de juste aller chercher un ouvrier pour te le mettre dans ta zone qui est en haut à droite du plateau, qui est un petit peu plus facile à gérer, mais les autres, c'est vraiment une belle gymnastique mentale que tu as un peu partout. Puis quand tu t'es rendu habitué au jeu, l'iconographie est pas mal claire n'importe où, fait que c'est assez facile de s'y retrouver. Pour moi, vraiment, c'est vraiment un beau coup de cœur. J'espère que ce sera la même chose pour toi. Le jeu est disponible en français. Moi, ce que je joue, c'est en français. Donc voilà, est-ce que c'est une recommandation si tu aimes les placements d'ouvriers, quand même assez stratégiques, quand même assez lourds, avec beaucoup de possibilités? Oui. Si tu aimes les placements stratégiques, que tu fais tes affaires de ton côté, les placements d'ouvriers disent que tu fais les affaires de ton côté sans que personne t'achale, tu vas peut-être un peu moins aimer ça parce que tu peux pas faire les affaires de ton côté. Il faut que tu vois les autres qui construisent où, il faut que tu réagisses en conséquence, il faut que tu vois quand tu places un ouvrier qui a des chances de récupérer cet ouvrier-là à la fin du tour. Fait que c'est un jeu à haut niveau d'interaction pour moi, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé fort intéressant. Il faut que tu aimes les placements d'ouvriers à interaction élevés. Si tu aimes les multiplayer solitaires, là, que tu fais tes affaires dans ton coin, c'est peut-être moins pour toi celui-là. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé. Fait que j'espère que ça a été clair pour toi, que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qui était Shackleton Base. Si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à venir t'abonner à la chaîne
à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Facebook, Instagram, peut-être même à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel d'excellente qualité. Je vais terminer en te disant, si tu n'avais pas encore remarqué, mon défi tête rasée est fait. Fait que je vais remercier toutes les personnes qui ont contribué, qui ont donné, que ce soit $1, $2, $5, $50, $100. J'ai même quelqu'un qui a donné $400 que je remercie infiniment. Je ne sais pas de qui. Fait que donc, merci à tous d'avoir fait ça. On se revoit dans quelques années pour le défi tête rasée et dans quelques semaines pour une autre vidéo sur ce. Ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.